Est-ce que Tesla pourrait intégrer cette innovation? Regarde cette invention. Là, on est en 1993. Et là, tu te dis, mais c'est incroyable. T'as la porte qui disparaît complètement. Donc ça veut dire pas de choc, pas de problème si tu veux de taper sur les côtés, sur le haut quand t'es dans un parking sous-sol, sur les portes qui s'ouvrent évidemment par le toit. Donc regarde un petit peu comment c'est fait. Là en fait tu remarqueras que t'as un tissu en fait. Et ça c'est un des points qui va poser problème, c'est qu'ici en fait ça n'est qu'un tissu. C'est-à-dire qu'en fait ta porte elle est faite que d'un trait, une feuille de tôle. Là en fait on voit bien en fait le seuil de porte et en fait, tu dois vraiment enjamber. Donc ça, c'est le deuxième souci, à mon avis, qui s'est posé, c'est que la largeur, en fait, pour entrer-sortir est trop imposante. Sur cette vidéo, c'est très intéressant. Regarde l'accoudoir, je vais te le remontrer après. Il est très proéminent, très gros. Et cet accoudoir, en fait, il a un rôle majeur que je vais t'expliquer. Il se vantait même d'avoir une bonne garde au sol. Je te montre. Là, c'est très pratique, tu vois, quand tu vas accéder, siège enfant, et etc. Et donc là, tu vois, quand tu arrives, l'ouverture, par contre, elle est d'une vitesse. Et là, tu vois, tu sors direct, bam, bam. Ensuite, je te montre donc ce qui existe, ce qui a été réellement commercialisé. Là, on était sur des prototypes. Et ça, c'est le BMW Z1. Donc ça existait réellement. BMW l'a fait. Alors, c'est pas du tout la même technologie parce qu'en fait, c'est une demi-porte. En fait, ça rentre ça coulisse, si tu veux, que en vertical. Alors là, c'était pas exactement le même problème, non, c'était un peu plus fin, mais c'était beaucoup plus haut à enjamber. Et là, tu as le brevet déposé en 1996, et tu remarqueras que tout est arrondi en fait. Donc tu as en fait la porte, cette partie métallique qui vient glisser sous la voiture, et ils avaient prétendu qu'ils pourraient faire cet airbag. Tu as tout cet airbag qui était censé se déployer comme ça. Au niveau mécanisme, si tu veux, tu peux le voir ici, c'était vraiment innovation brillante, mais qui a bidé. Si tu as d'autres infos, n'hésite pas en commentaire. Deuxième innovation. Je sais pas si Tesla va le faire. En tout cas, ce système, pareil, il est ancien. C'est en fait une suspension complètement gérée par des vérins pilotés électriquement. Tu peux avoir une voiture, en fait, comme une moto. Elle va se pencher, en fait, dans les virages. J'avais fait ça pour la démonstration. La voiture pouvait carrément, si tu veux, sauter. On a évidemment notre bonne vieille DS qui avait des propriétés un peu similaires, mais c'était pas exactement ce niveau. Donc c'était une invention de Bose qui avait la technologie, qui l'a revendue à Clearmotion. Et aujourd'hui, à vrai dire, je sais pas trop où ils en sont. Est-ce qu'ils ont continué à le développer? Je crois qu'ils l'ont intégré dans certaines Audi, me semble. Autre innovation, là c'est Goodyear. Donc là, ça paraît de la science-fiction, mais je vais te montrer après qu'il y a un vrai prototype. En fait, t'as des pneus développés par Goodyear qui sont complètement sphériques. Et donc ça donne ça. Alors, bon, là, il faut vraiment se projeter. Et là, ça, c'est la réalité. Donc c'est Citroën, en fait, qui a incorporé ça. Alors évidemment, là, on n'est pas sur une automobile qui va à fond, comme tu peux le voir précédemment. Mais on est sur un engin qui se veut... Alors, je pense que c'est pour se déplacer sur des zones... type aéroport, etc. C'est-à-dire des zones où tout est plat. Et en fait, tu as ce chariot qui peut se ramasser une cabine qui vient se poser dessus. Et là, tu vois, c'est quand même pas mal développé, quoi, le principe sphérique. Donc évidemment, tu peux complètement te translater comme un crabe, etc. C'est quelque chose de très innovant, mais bon, t'imagines toutes les contraintes que tu peux avoir à faire ça. Alors t'avais eu aussi un prototype Lego. Très intéressant. Alors on revient au robot, et cette fois c'est un robot qui date de 2013. Cette fois on est sur des robots jouets, mais regarde la dégaine. Si tu veux, il faut comprendre que ce robot, il est complètement... il a l'air complètement à l'aise quand il marche. C'est-à-dire qu'il fait pas du tout des marches coincées, bloquées, etc. Il fait complètement relax. Et c'est pourtant un basique robot à base de cerveau moteur qui a été fait, je te dis, il y a 10 ans. Faut admettre quand même que les progrès, le potentiel pour les robots comme Optimus sont incroyables. Quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est de la science-fiction, alors que ça date déjà d'il y a 10 ans. Et le robot, il a une dégaine, mais naturelle. Je te montre le même robot. Regarde ça.
il pédale sur un vélo. Là franchement, pareil, c'est bluffant. Et là, je te dis, pareil, ça c'était il y a 12 ans. Alors, toujours dans les démarches. Donc là, c'est le robot le plus avancé, pareil, en dégaine de démarche. Donc voilà. T'as l'impression qu'il fait une marche ou un petit jogging. C'est peut-être au ralenti, mais la marche, elle est efficace. C'est quand même... Et en plus, toute la partie du pied est bloquée. Donc en fait, là, il faut bien comprendre que tu n'as même pas l'articulation du bout du pied. Et tu peux voir même qu'il y a un amorti, si tu veux, au niveau du pied. Et ils ont un espèce de semblant de mollet. Alors cette fois, ils ont matérialisé toute la jambe et tu as la pointe des pieds qui est articulée. Je te montre un peu plus loin ce que ça donne. Ça fait un peu un saut kangourou. Je sais, l'image est clignote, c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est quand même voilà, surprenant. Ça, c'est la même équipe, c'est des Coréens que la jambe qu'on vient de voir. Regarde ça. Le naturel avec lequel il essaye de mettre le panier. Regarde ça. Et là, pareil, on est sur des robots. Là, celui-là, il date de 2019. Donc là, ce sont les animatronics que tu trouves chez Disney. Regarde toutes ces articulations, c'est incroyable. Et en fait, après, ça s'est recouvert. Le problème, en fait, c'est que ça, tu peux pas le produire pour un robot comme Elon Musk veut faire parce que tu as tellement, en fait, d'articulations, de mécanismes que tout ça, en fait, c'est de la visserie, c'est très compliqué. Et évidemment, ça fait de l'usure et ça fait un taux de panne qui est énorme. Disney peut le faire parce qu'ils ont, si tu veux, des parcs avec des agents qui font la maintenance dédiée. Et c'est utilisé en continu. Là, par contre, j'ai pas regardé s'ils étaient télécommandés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus d'infos. C'est les concours Robo One. Ceux-là, ils datent de 2016. Bon, alors il y en a un, il tombe tout seul. Ils ont une faculté de remonter. Bon, alors évidemment, il va taper dans le vide, c'est quand même drôle. Et tu vois, il se cherche. Quelque part, c'est incroyable parce que tu vas passer de spectacles. Par exemple, dans le monde de la boxe, les gens se tapent dessus réellement avec des spectacles où ce sont de l'intelligence et de la création humaine qui met des machines qui pourront, elles, se taper dessus sans aucune blessure, évidemment. Alors ici, ils ont des jambes assez énormes, t'as l'impression que leur tronc est minuscule. Mais par contre, il bouge avec une vitesse. Là, c'est le même robot que je t'ai présenté l'autre fois. La démarche n'est pas du tout agile, hein. Il est vraiment très hésitant. Et ce qui est intéressant, c'est que le laboratoire, donc, qui est en Allemagne, a carrément fait une visite interactive. Donc tu peux aller te promener et tu peux zoomer sur... En fait, tu as plusieurs points, en fait, et tu peux zoomer, tu peux voir toute la mécanique de précision de près. Et là, on est clairement sur du prototype. Tu remarqueras que c'est un assemblage avec toujours les mêmes types de moteurs. Le laboratoire s'appelle DLR. Et en fait, ici, par exemple, tu vois, si je bouge un peu dans le laboratoire, je vais pouvoir aller visiter leur deuxième robot qui, lui, est sur roulette. Donc, tu peux l'explorer de près, en fait. Et tu as tous les robots du laboratoire que tu pourras explorer. Je te mettrai le lien en commentaire. Je sais pas si tu connais, là, ce sont des mini-souris Micro Mouse. Leur objectif, c'est de sortir d'un labyrinthe. Ça, c'est la première compétition au Japon, 1985, nous sommes. Maintenant, je te montre la version 2019. Voilà la vitesse. Donc là, il est là, tu vois. C'est du temps réel, hein. Je t'ai pas accéléré. Alors attends, là, ils n'ont pas cadré. Voilà, et il revient. Donc c'est vraiment un truc de fou, je te le remontre. Voilà, ça part ici, paf, 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 paf. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il est complètement indépendant, il cherche son chemin grâce à tous ses capteurs. Alors là, je te montre la plus vieille version qu'on ait, c'est 1950. Et là, en fait, si tu veux, le jeu est exactement le même. Tu avais une souris, mais elle cherchait à quitter le labyrinthe. Tu avais toujours un programme derrière, mais cette fois, c'était vraiment de l'informatique qui n'était pas avec les microprocesseurs qu'on a désormais. C'était vraiment à l'ancienne. Et en fait, si tu veux, tu avais un système mécanique avec un guide aimanté qui aimantait dessous. C'était le laboratoire Bell et ils appelaient ça déjà machine learning à l'époque. En 1950, c'était pas encore un concours. Et là, après, c'est devenu en 77. T'as eu des différentes tailles, t'as eu des grosses souris, ils ont diminué. C'est devenu des micro mouse. Ici, t'as à peu près la même chose, mais en fait, ça suit un fil. Ça, pareil, c'était en temps réel, hein, parce que je t'ai pas accéléré. Et alors, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est comment ça tient ici.
Et surtout, c'est la vivacité. Donc, c'est pas un rail, hein, faut bien comprendre. Il n'y a pas de rail. Ce que tu vois, c'est juste un trait au feutre ou au scotch. Mais t'as pas de rail. Le truc est absolument plat. Et alors, quand tu regardes de près, c'est fait comme ça. Donc, en fin de compte, c'est... Tu vois, là, en fait, t'as 2 roues qui sont impressionnantes en caoutchouc qui te permettent de coller, mais surtout, tu as un système d'aspiration. Et c'est l'aspiration, en fait, qui fait que tu colles en permanence et ça t'évite, en fait, que ce soit quand il est renversé ou quoi, mais surtout, même quand il fait des virages à haute vitesse, il continue à suivre sa ligne. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine. Ciao.